Donc AD-Biotech, en fait, c'est une association loi 1901 qui est autonome et qui, on peut dire, fait rencontrer le monde de la science et le monde de l'innovation sur tous les sujets tournant autour des sciences de la vie, aussi bien environnement, cosmétique que pharma, que nutrition. Et ça présente pas mal d'avantages, vous allez voir quoi. En fait, notre objectif, c'est de faire exploser les silos entre les disciplines, et c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Alors, un point important, ça c'est, je vais vous donner un extrait que j'avais donné lors d'une conférence mondiale sur CMC, donc c'est Chemical Manufacturing, donc une organisation mondiale qui faisait son événement en France et qui me disait, nous n'y comprenons rien dans les acteurs qui existent. Et donc j'ai fait cette petite animation. En fait, on a ce qu'on appelle le monde de la biotech rouge, les autres, et voici ici, c'est tous les acteurs qui structurent, aussi bien en termes de régulation, de structures de recherche, de clusters et d'organisation industrielle. Alors dans la présentation PDF, en fait, vous cliquez et vous arrivez directement. Et vous avez de l'autre côté tout un autre monde, vous voyez, où on a les pôles, on a le monde de la nutrition, on a GroParisTech avec qui on a un partenariat mondial, IAR de même, l'ANIA avec qui on signe. Et en fait, il manquait quelque chose. Et en fait, AD-Biotech se positionne entre ces deux mondes. Et c'est, si vous voulez, le lieu où la science rencontre l'innovation. Et surtout, c'est lorsque nous dit c'est pas possible, c'est là où on y va. Et on est souvent en contre-cycle par rapport à l'industrie. L'industrie, soit elle se retire, soit elle n'est pas présente. Nous commençons des programmes. Et vous allez voir, Épigénétique fait partie de cela. Et vous avez le pendant qui s'appelle l'AFSI, qui est l'Association française des sociétés d'innovation et de services, qui est une association qui regroupe innovation et services, qui est très importante, avec laquelle nous collaborons et dont le siège social se trouve aussi à Biocitech. Et donc, ce que j'expliquais à ces gens-là, c'est que quand vous venez en France, en fait, si vous nous rencontrez, donc nous avions été sélectionnés par cette organisation européenne parce que justement nous étions à l'interface de tous ces éléments. Les prochains événements, je crois que c'est important, vous avez vu, on a épigénétique là, on a microbiote qui va avoir lieu le 19 et 20 juin. Pourquoi je le cite ? C'est parce qu'à un moment donné, vous savez, la façon dont le microbiote agit sur la santé et sur le système humain, eh bien, il y a des mécanismes épigénétiques qui peuvent être concernés. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ces deux programmes qui, dans le temps, vont se rejoindre sur certains aspects. Donc il y a une notion, si vous voulez, d'intégration et surtout des acteurs qui sont communs en fait aux deux. Le troisième point, donc ça c'est le programme qu'on a décidé de lancer suite à notre campus. En fait, vous savez, tout le monde, on est en pleine IA mania, big data et ainsi de suite. Et nous, en fait, on a pris un contre-pied en disant révolution numérique, les métiers complexes se rebiffent, mais se transforment quand même. Et tout l'enjeu, c'est de montrer qu'il faut arrêter de croire que le digital va tout régler, que tous ces fantasmes fonctionnent. En fait, chaque industrie a des métiers clés, complexes. Et avant de commencer à se lancer, il faut peut-être se poser ces questions. Et donc, on a fait un travail entre AD-Biotech et Centrale Santé, donc je suis aussi le président, pour essayer de faire ce qu'on a appelé, donc vous verrez, ça s'appelle le Position Paper, où on a décrit comment pouvait se faire cette transformation. Et aujourd'hui, c'est devenu ce document qui est publié, une feuille de route pour certains industriels, dont un grand pharma. Et on a commencé en fait à le faire savoir. Donc j'étais le 6 mars invité par l'ANIA et Food for Life pour présenter ce document. Et l'ANIA va rejoindre le groupe de travail, ainsi que des acteurs de ça. Vitagora, vous tenez le gros pôle de compétitivité et nutrition sur Île-de-France et région Bourgogne, donc a proposé de nous rejoindre. Et je vais présenter ces travaux lors de la conférence Vitagora du 4 avril. Et Medicine, bien évidemment, nous a fait aussi cette demande. Et en fait, c'est une façon de dire, on peut peut-être faire autrement, mais en regardant ça du côté métier. Donc je vous invite, ce Position Paper est disponible et regardez. Nous sommes en train de lancer l'appel au peuple. Et le 5 décembre, nous aurions notre premier workshop. Alors, pour cet événement, donc comme toujours, on a un comité d'organisation. Donc je remercie les permanents d'AD-Biotech pour le travail qui a été fait, parce que croyez-moi, ça n'a pas été simple. Ensuite, on a le comité scientifique, où on a regroupé en fait des acteurs de tous les secteurs d'activité. En participation, donc, hier soir, on avait 85 participants. 49% ce sont des académiques, 51% des industriels. Là, je parle en termes de personnes. Et quand on regarde les industriels, on a en fait beaucoup d'acteurs. Et j'ai mis ici, voilà, vous voyez la liste de tous les industriels et tous les académiques qui se sont inscrits. Il y a des choses qui ont été faites,
mais il y a aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de questions et beaucoup de compréhension, si vous voulez. Et ces deux mondes-là, jusqu'à maintenant, ne s'étaient pas rencontrés. Et c'est ça l'enjeu que nous avions, c'était de faire rencontrer le monde de la recherche et le monde de l'industrie pour voir comment on va pouvoir emmancher en fait ce truc en pleine génomique Madian. Il faut bien comprendre. C'est que donc on a ce matin donc une introduction sur de quoi on parle avec Pierre-Henri Gouillon, avec Claudine Junien, donc, qui est ici aussi sur justement l'épigénétique et puis surtout les notions de sexe, de genre et d'environnement. Et nous aurons des tables rondes, des présentations. Donc vous avez le programme qui est avec vous. Et puis demain, nous aurons aussi une partie qui est plus réglementaire, qui est plus application, et comment voir s'il y a des leviers en termes de marché ou d'approche. On remercie bien sûr Givaudan, Adiceo et Cosmetic Valley donc, pour nous soutenir, parce que vous savez que les événements, il y a l'inscription, mais il y a aussi des sponsors. Et pour rester indépendant, on a besoin d'avoir une diversité, donc merci à Givaudan et à Adiceo. Pour information, nous sommes membres du cluster mondial des réseaux cosmétiques qui s'est créé au sein de Cosmetic Valley. Et donc tous les ans, nous avons ce lien. Donc, bon colloque à tout le monde. Vous avez aussi dans vos documents une petite feuille où vous pouvez écrire des questions qui seront mises dans l'urne pour que, durant les tables rondes de ce soir à 18h, on puisse apporter des réponses. N'hésitez pas à prendre des photos, n'hésitez pas, vous savez, à partager sur les réseaux sociaux et tout. C'est toujours intéressant de faire savoir, surtout que cet événement est le premier d'une suite qui aura lieu. Juste un exemple, quand on a lancé le premier insecte, tu te souviens, ça avait été compliqué. Le insecte 2 s'est fait à guichet fermé avec des internationaux, avec des acteurs, parce que justement la filière avait pu commencer à se construire. La même chose avec les algues. Voilà. Donc, je laisse la parole au premier orateur. Merci de votre présence.